mesdames et messieurs, toujours ici sur Zana TV, journée électorale spéciale. Vous voyez toujours défiler sur ce plateau des hommes et des femmes pour nous apporter leur lumière par rapport à la situation actuelle. Donc, vous venez de voir deux nouveaux venus. Déjà, monsieur Jean-Bruce Maboussou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un homme de Dieu, et heureusement qu'il a fallu ce soir pour qu'il nous permette de bien comprendre, peut-être, puisque les voies de Dieu sont impénétrables, vous nous permettrez peut-être déjà d'arriver à sonder quelque chose tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes diplômé en business management et technologie. Arnaud Bertel-Voisin, vous êtes déjà un habitué de ce plateau puisque vous êtes avec nous depuis ce matin. Et vous êtes donc, rappelez-nous rapidement, pour Alors, j'écorche votre titre. Non, je suis le président du conseil scientifique Doris. Et je vais redire encore une deuxième fois, c'est l'Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Voilà, donc nous avons un citoyen qui est là, c'est monsieur Abdulaziz Maïga. Bonjour. Bonsoir. Alors, tout le plaisir de vous avoir aussi, puisqu'on a entendu ici des gens avec des titres, et vous arrivez comme un citoyen lambda, un Congolais lambda de la diaspora. Merci de nous avoir fait cet honneur d'être là aujourd'hui, puisque vous êtes venu en fait en Normandie pour participer à cette journée avec nous. Ah ouais, tout à fait. Je suis venu de la Normandie pour discuter et apporter mon éclairage de citoyen. Voilà, dans votre éclairage des citoyens, on peut dire en profiter. Comment avez-vous vécu en fait ces élections, enfin cette élection, puisque c'est que le premier tour, la deuxième tour, on ne sait pas s'il y aura, si deuxième tour il y a, mais déjà l'ambiance électorale, comment l'avez-vous vécu vous, d'ici, de la diaspora? J'ai vécu ça avec beaucoup de surprise parce qu'il y avait un engouement. Et ça a été beau de voir les gens aller au meeting. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est le courage de Parfait Kolela d'avoir pris un jeune de la diaspora comme porte-parole. Et ça, je pense que malheureusement, parmi la plupart des hommes politiques, c'est l'un des rares qui a un peu innové. Qui a mis en avant, en fait. Non, qui a innové dans ce sens-là, parce qu'on parle beaucoup du renouvellement de la classe politique congolaise, et on ne le voit pas beaucoup. Et Parfait Kolela, qui est peut-être aussi un jeune, qu'on prenait souvent pour un héritier, est en train d'apporter un souffle nouveau à la pseudo-démocratie congolaise. Voilà, Jean-Bruce Maboussou, vous êtes un homme de Dieu, mais je rappelle quand même que vous avez été aux côtés du professeur Pascal Lissouba, et ces heures qu'on vit actuellement au Congo, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En fait, vous savez, un homme de Dieu, il travaille pour une mission donnée. Et lorsqu'il sort comme ça, c'est que l'heure est grave. Et c'est souvent dans ces heures graves où l'homme de Dieu, il vient et il apporte un message comme un message de lumière. Pourquoi la lumière? La lumière, c'est la vérité. Je ne viens pas parler ici en ce qui concerne les raisons. Parce que quelqu'un peut agir, on dit qu'il a raison, mais il n'a pas la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est ce qui amène vers les bases solides de Dieu et droit. Donc si ce qui se passe aujourd'hui, il faut que la vérité sorte de ce qui va se passer après-demain et qu'on rétablisse la justice vraie dans ce pays et les vérités vraies, pourquoi nous sommes en train de vivre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi je sors pour apporter un message très précis en direction des hommes politiques, en direction des hommes d'église et en direction du peuple vraiment profond. Alors, je rappelle que vous venez de Londres, vous êtes installé en Angleterre, que vous participez avec nous à cette journée. Arnaud Voisin, vous, du côté de Doris, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations. Vous êtes un observatoire, en fait, aujourd'hui. Vous avez fait une analyse sur la situation actuellement au Congo, mais sur les questions liées notamment aux libertés fondamentales, à la communication. Aujourd'hui, quelle est la réflexion qui est la vôtre? Parce qu'on voit ce pays qui est coupé, on ne peut envoyer ni SMS ou encore ni appeler un tiers. Je vous remercie, M. Makosso. Il faut faire un postulat. C'est lequel? Au-delà des libertés fondamentales qui, aujourd'hui, n'existent pas pleinement, il faut le dire, le fait de couper les téléphones à des personnes qui sont censées demain voter ou aujourd'hui voter est un acte mais très grave. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'aspect vote, il y a l'aspect citoyenneté. Je vous ai rappelé tout à l'heure que nous étions un observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Et du moment où nous savons que l'équité citoyenne est bafouée, nous venons sur ce créneau-là pour dire que c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des personnes au Congo qui ne puissent pas aujourd'hui prendre leur téléphone, motif pris de ce qu'il y a des élections, appeler par exemple leurs parents
prendre des nouvelles de leur famille, ou même exercer aujourd'hui avec Une le téléphone, activité. exercer une activité. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une activité commerciale qui n'est basée que sur la vente des crédits téléphoniques. Et ça, c'est difficile, c'est pas applicable aujourd'hui. Ils ne vont pas. Effectivement, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, voilà pourquoi l'homme de Dieu sort. Parce que l'homme politique a failli depuis longtemps par rapport au système qu'ils ont voulu implanter dans le pays. Ils ont carrément bafoué les normes et la culture. Et en ce qui concerne même le spirituel, a disparu. Je suis Et d'accord. l'Église aussi. Parce que si j'attaque seulement le côté politique et que je n'aille pas vers les chefs des églises qui ont failli. Pourquoi? Parce qu'en 77, on tue un homme d'église. Un homme d'église en la personne du cardinal Émile Biaïnda. En fait, en ce moment-là, je m'incline devant son âme. Parce que le sang innocent crie vengeance depuis longtemps. Qu'a fait les chefs des églises? Les chefs des églises, au lieu d'aller vers cet homme-là qui a tué, ils se sont agenouillés devant lui pour réclamer le corps du cardinal auprès de celui qui incarne l'esprit diabolique et satanique dans le Congo. Et en ce moment-là, l'Église remet leur pouvoir à cet homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme politique, l'Église a failli. Voilà, les gens ne se retrouvent Enfin, pas. c'est pas l'Église qui a coupé le téléphone et, Alors, monsieur Makoto, et Internet. je vais- vous me permettez de Enfin, le continuer. pasteur Castanou, c'est vrai que celui qui a exécuté cet ordre, même si ce sont les opérateurs, mais c'est d'abord pasteur Castanou. Yves Castanou, qui est le patron de l'RPCE, qui est l'autorité de régulation de tout ce qui est poste et communication électronique au Congo, qui est un pasteur de l'église, comment ça s'appelle de son église? On ne va pas faire de la publicité. hein. Bah, il Non, faut il dire en a parce déjà que fait. au moins, Monsieur Makoto, au moins leur Excusez-moi, monsieur Makoto, nous sommes ici, je ne parle pas, je n'attaque pas les pasteurs. Ah ben c'est un pasteur, Non, nous non, sommes mais- des l'attaquer. Ah, non, non. si. Je Vous parle, nous je parlez des viens, paroles je de viens ici en tant Jean-Brice qu'homme de Dieu. Vous nous parlez de pour- paroles de vérité tout à Mais- l'heure. Tout à fait. Yves Castanou, c'est le patron de la RPCE, c'est lui qui appuie sur le bouton et que les communications sont coupées. Donc vous, en tant qu'homme de Dieu, vous devez aussi vous avez le droit d'interpeller, et non pas seulement interpeller les gens qui sont morts en 77, lui il le fait en 2016, nous sommes aujourd'hui. Mais effectivement, c'est là où l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Parce que parmi tous les candidats qui se sont défilés, même lorsque l'esprit qui nous a poussés à aller vers un fait accompli, mais il y a eu cet homme que j'ai beaucoup admiré, que j'ai beaucoup côtoyé, que j'appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il a touché ce côté qui manque, le côté spirituel. Il faut que le spirituel revienne dans ce Congo, qu'on retrouve les normes, notre culture, et que les gens s'asseyent. Donc on revient un peu avec ce qu'on dit, avancer, les hommes je ne fais pas la politique, mais je suis un pas vers là, parce que mon message va vers les hommes politiques, donc les gardes du CAP, qui demandent les états généraux. Je pense qu'il y a un candidat qui l'a dit, que les gens puissent s'asseoir, et en ce moment-là, nous allons déballer tout ce qui se passera après-demain. Monsieur Makoto, je vous remercie encore de me redonner la parole. Allez-y. Merci de m'avoir coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Je pense que au-delà du fait qu'il y ait eu des coupures téléphoniques, c'est un problème qui est précis à un instant T, qui est celui du vote. Nous encore, et je redis encore la position d'Oris ici, et je tiens fermement cette position, nous sommes pour tout ce qui, et nous dénonçons tout ce qui touche le peuple. Pas seulement la jeunesse, mais il y a des enfants aussi. Pas seulement des enfants, mais il y a aussi des vieux au Congo. Qui pense à eux? Il y a aussi ces personnes-là. Et donc nous, aujourd'hui, c'est toute la couche congolaise que nous voulons toucher. Pourquoi? Parce qu'au-delà des coupures, le Congolais lambda ne vit pas bien. Le vote, c'est un moment précis de la vie politique ou de la vie d'un État. Il y a toujours ce qu'on appelle la continuité de l'État à la fin. Aujourd'hui, on aura beau crier, demain, nos mamans iront au marché. Et comment sera le panier de nos mamans? Est-ce qu'il sera encore troué? Est-ce qu'elle ira à 16h où il y a l'avarie des produits pour faire son marché? Non. Nous voulons repartir sur les fondamentaux. Nous voulons que le Congo reparte là où il vient. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je me dis, c'est ce que vous dites, c'est vrai bien, c'est bien vrai. Il faut que la question des téléphones, qu'on le décrit, mais au-delà de ces téléphones-là, il y a toute une situation d'un peuple
qui est mise en exergue ici. C'est difficile. Mais je pense que le Alors, téléphone... on va juste Non, demander. ce que je veux dire, c'est Vas-y, concernant vas-y. la coupure des téléphones. Oui. Il y a des pays qui en font à peu près la même chose. Je crois que il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord. Mais l'exemple, hein. Tu as l'Érythrée. Et je pense qu'on doit avoir le Burundi de Nkurunziza. Donc ça, c'est les trois Pays pays. les plus démocratiques. Voilà, les pays les plus démocratiques. Donc je voudrais encore appuyer sur ça. Lorsqu'on dit que le Congo, c'est une démocratie, je dis oui, c'est une démocratie à la Corée du Nord. Voilà. Vous voulez dire quelque Non, chose non, non, Jean-François je ne Bouchou? pense pas qu'il y a une démocratie dans le pays, dans mon pays, le Congo. Vous voyez, depuis longtemps, les politiques ont lancé le syndrome en disant que le pouvoir Lissouba, le pouvoir X, non, il n'y a jamais eu le pouvoir Lissouba. Il y a eu ce qu'on appelle le pouvoir du peuple. Voilà pourquoi le peuple aujourd'hui cherche son pouvoir. C'est ce pouvoir-là qu'on doit donner à quelqu'un le bâton pour diriger le pays. Voilà ce qu'on appelle la démocratie, le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au pouvoir du peuple, nous sommes à une dictature dans ce qu'on appelle l'obscurité totale. Donc voilà pourquoi il faut apporter une certaine lumière, et pour que cette lumière-là éclaire tout le monde et que chacun se regarde. En ce moment-là, nous pourrons arriver à ce qu'on appelle la réconciliation nationale pour le pays. Jean-Bouchou, c'est ce vous que êtes, j'ai dit. vous êtes, pardon, vous êtes Non. un homme de Dieu, vous avez un homme, je dirais normal, qu'on appelle désormais Moïse, avec un bâton, qui se balade dans tout le pays, pour peut-être fendre la mer Rouge, je sais pas, pour l'instant là-bas, sur l'océan Atlantique. Alors déjà, sur ce parallèle, vous dites quoi, vous? Écoutez, Moïse, quand le peuple te nomme, ça c'est le peuple, parce que le peuple cherchait un Moïse, le changement. Et je pense il a cadré son message en peu de mots. Et le peuple cherche Moïse et appelle Moïse. Je pense que Kolela, on l'avait aussi appelé Moïse. On Pour sait les comment ça Makaya s'est aussi. terminé, il a C'est fini terminé. Pour les Makaya, dans on les aussi appelé plats Moïse. copieux, Mais le vrai copieux de Moïse, là-bas. c'est quand tu reçois le message de Dieu. Quand Dieu te choisit. Dieu te donne le message précis. Est-ce que pour Et nous dire aujourd'hui que... je pense que lui, il est parti parce que il a côtoyé pas mal de forces et il a compris. Il a compris qu'il ne peut pas aller seul. Il a besoin de toutes les énergies du Congo, y compris même ce qui crie vengeance depuis longtemps. Et je parlais du sang des innocents. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, l'Église, les hommes d'Église, tous ceux qui sont pasteurs devraient lire maintenant ce qui va se passer demain pour essayer d'accompagner. Effectivement, il faut protéger tous les fils. Mais il faut qu'on fasse attention. Il n'y a pas l'élection d'aujourd'hui ou celui qui va être demain, ce n'est pas l'individualité qui va prévaloir. Mais nous sommes tous des enfants du pays. Nous sommes tous des enfants du pays et il faut que la lumière qui va se dégager dans quelques jours puisse être accompagnée. Comme on dit, nous n'avons plus besoin de cette dictature. Oui. La dictature doit partir. Alors, ma question- Maintenant, on doit s'asseoir pour que le peuple regarde comment ça va se passer. Ma question reste entière, Jean-Bouchou Bouchou. Est-ce que vous pensez que Jean-Marie Michel Moukoko mérite ce nom de Moïse? Bien, il y a des exceptions par rapport au temps. Parce que le Messie, lui, il vient pour un temps donné. Oui. Le Messie ne peut pas être Lui, le il même. n'était pas là déjà, donc Bon, il est arrivé. il y est a arrivé quasiment 2 mois. pour l'instant. Si le peuple pense que c'est le libérateur de l'heure, Oui. Est-ce que vous le pensez en tant qu'homme de Dieu? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a le peuple, lui, il a fait son choix. Vous, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous nous confirmez que voilà, on a là le Moïse? de toute façon, les signes ne se trompent pas. Regardez un peu sa campagne. Ça veut Regardez dire oui, en Pointe-Noire. fait. Il a soulevé Pointe-Noire. Et je pense que pendant ce qui va se passer là, il va être peut-être le numéro 1 à Pointe-Noire. S'il prend Dolizy, s'il est numéro 1 à Dolizy, s'il est numéro 1 à Pointe-Noire, il est président de la République. Donc, ça signifie pour vous, Moïse est arrivé. Mais pour moi, pour l'instant, pour cette période-là, il porte cette lumière pour appeler les autres, pour que tout le monde puisse s'asseoir et qu'on puisse regarder maintenant de là, sortira. Vous savez, il vient comme un envoyé. Il est comme un envoyé pour l'instant, pour que tous, je parle spirituellement, je ne parle pas politique. Parce que j'agis par l'esprit. Mais comme lorsque la lumière arrive, mais combien acceptent la lumière? Combien? Même lorsque vous regardez dans la Bible, lorsque vous regardez dans l'histoire spirituelle, tous ceux qui sont venus
dans Jean 1, on nous dit qu'il est venu chez les chiens et les siens l'ont repoussé. Vous voyez, la lumière, quand ça vient, on ne le reconnaît pas parce qu'on pense que c'est le fils de telle région. Oui. Nous ne parlons pas de région ici, nous sommes tous des Congolais de Bantous. Nous sommes des Bantous. Donc, il faut qu'on le sache, que lorsqu'on devient président de la République, on devient patrimoine national. On n'est pas patrimoine d'un parent, on n'est pas patrimoine de la région, on est patrimoine national. Donc, ce qui vient à dire que vous êtes comptable. Vos fautes, là où il y aura Dieu et loi, il y aura la justice vraie. Voilà. Donc c'est cette justice vraie que nous allons accompagner. Ok, alors Abdelaziz Maïga, c'est son lumière que je vais chercher maintenant, puisque en tant que citoyen, aujourd'hui, le président qui viendra demain, qu'il soit Moïse ou encore Pharaon, tout ce qu'on veut, déjà vous, quelles seraient vos priorités, vous, pour dire l'état dans lequel décrivait Arnaud Voisin tout à l'heure, l'état du Congo aujourd'hui, vous en tant que citoyen, ce serait quoi les priorités? L'état du Congo, il y a beaucoup de priorités. Hein. Il y a la santé, il y a l'éducation. Mais que devait faire concrètement? Parce que tout ça, on sait très bien qu'il y a la santé et l'éducation. Qu'est-ce qui doit se faire concrètement pour qu'on matérialise en fait ce nouvel état d'esprit? La première des choses, c'est déjà faire un état des lieux, donc l'état de la nation. Donc, vous rejoignez Sanéli, je rejoins Sanéli, je rejoins Moïse Moukoko. Oui. Et je pense qu'après ça, maintenant, il faut trouver les bonnes personnes pour les mettre au travail et mettre aussi, comme on dit, il y a la carotte et le bâton. Il faut manier la carotte et le bâton parce qu'au Congo, on a toujours manié il n'y a que la carotte qu'on donne. Il n'y a que le ngiri. Je ne sais plus si le ngiri c'est carotte, mais il n'y a que le ngiri qu'on donne. Et là, maintenant, il faudrait que les gens soient compétents et qu'ils puissent mériter leur salaire, ce qui n'est pas le cas au Congo. Voilà. Arnaud Bettel-Voisin, sur cet aspect déjà, priorité des priorités, comme disait quelqu'un. Alors, je vais juste essayer de mettre un grain de sel. C'est très bien, on en a besoin, sinon ça va être grave. C'est que c'est bizarre parce que, et je prends un regard un peu éloigné de la situation politique, je me rends compte qu'on est en train de faire, en fait, de parler d'une seule chose, c'est-à-dire que on a Moïse qui va arriver, Josué qui va arriver, et si le statu quo se maintenait? Donc Pharaon. Disons Pharaon, si ce statu quo se maintenait, qu'est-ce qui sera demain, après-demain? Les priorités restent les mêmes. Oui, mais c'est vrai. Mais la question, c'est pas ça. Voilà, quand on dit Moïse, oui. Aujourd'hui, nous, peu importe le candidat qui sera élu, nous sommes là pour le peuple. Nous, notre vision, c'est de dire que ça ne marche pas. Il faut que ça change. Donc la peut rester là, l'essentiel, c'est la porte. Aujourd'hui, on est clair dans une dynamique. On est clair. On avait déjà de bien longtemps, on avait dit nous au sein de risque et on soutenait un peu la position de Sanéli qui était là, notamment au niveau du référendum où on avait décrié le fait que c'était pas dans le cadre juridique, c'était pas adapté. Le président de la République ne devait pas, par rapport à ce que vous savez, l'article 185 et autres, j'en passe. Mais aujourd'hui, il y a un état de fait qui est là. Et il faut faire avec cet état. Il faut aujourd'hui que nous, qui sommes... vous rejoignez à peu près Richard Manka qui disait la même chose tout à l'heure. Alors non, pas dans la totalité, parce que nous... mais sur l'état de fait, c'est-à-dire qu'on est sur un état de fait. On est sur un état de fait. Et aujourd'hui, il y a une chose qui va se passer, c'est que on est tous dans l'engouement. On a besoin de ce changement. C'est clair que l'alternance politique, ce n'est pas une exception. Ça ne doit pas être une exception. Ça doit être un principe. C'est un principe démocratique. Autant il y a des libertés fondamentales qui doivent exister au Congo, autant l'alternance politique doit être ce principe-là qui doit guider les politiques. Avec un seul idéal, c'est le travail du bien-être pour le peuple congolais dans son intégrité. C'est ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Et donc, Oris, dans sa position, est clair. Peu importe le président qui sera là, nos actions seront toujours ciblées. Que Moukoko passe, c'est bien, ça sera très bien. Notamment, nous dirons, oui, voilà, l'état du Congo, il est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour la jeunesse? Est-ce que les enfants seront encore assis sur les bancs alors que nous avons des forêts et que nous pouvons, à même le sol plutôt, alors que nous avons des forêts et on peut fabriquer des bancs? Vous avez vu l'état de l'éducation au Congo? Vous avez vu l'état de l'économie au Congo aujourd'hui, M. Je pense que je ne vous coupe pas. Si vous me coupez une seconde fois. Vous me coupez une seconde fois. Quand vous entendez des chiffres, vous voyez, on parle tous de la politique, mais au-delà de la politique, il y a l'économie, il y a le social. Vous savez qu'aujourd'hui, on est passé d'un prix du baril pétrole il y a 3 ans à 110 $ le baril. Aujourd'hui, on a combien? À moins de 30. Vous connaissez l'effet qu'il y aura sur l'économie? Ça, c'est un problème aussi.
Qu'est-ce Voilà. que vous en pensez? Et merci beaucoup. Je pensais que je partais sur cet élan-là. Pourquoi? Parce que dès demain, si vous suivez bien chaque enfant du pays qui, à cette heure-là, en train de spotuler, voilà, de se mettre là-dedans, pour que lui, demain, Dieu lui donne vraiment ce bâton de conduire le Congo, je pense que dans leur programme, ils ont chacun, je parle par exemple du général Michel Moukoko, on me dirait mais pourquoi il parle trop de lui? Mais c'est parce que je Vous pense êtes au nom que... de Dieu, c'est normal. de Mais parler de tout à Moïse, fait, parce sinon, que... ça Non, va être un peu- mais effectivement, parce que dans son programme, il appelle tout le monde de s'asseoir. C'était déjà l'esprit lancé par quelques frères du Congo, quelques papas du Congo, qui sont dans le Cap et qui parlent de ce côté-là, donc de s'asseoir. Et nous allons maintenant voir. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que nos frères du Congo, nos papas du Congo, nos mamans du Congo, qui ont conduit le pays dans la dérive, ne puissent pas se dire que non, mais tiens, maintenant c'est le bâton, puisqu'on voit Moïse avec le bâton, c'est pour nous cogner la tête. Non, nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir pour faire qu'on soit autour du Mbongi et qu'on demande à chaque enfant de se repentir. La repentance est vraiment capitale. Et maintenant de prôner ce qu'on appelle le vrai message, les hommes d'église, le vrai message, les enfants du pays, le message de la puissance de l'amour. Aller vers l'autre pour que nous puissions nous asseoir et que chacun puisse vraiment aimer le pays pour que le lendemain, nos enfants puissent vivre ce que nous sommes en train de décrier ici. Abdelaziz Maïga, on va terminer Ça avec me vous. rappelle un peu la cérémonie de lavement de main et on a vu ce que ça a donné. Non, nous Donc, ne moi- partons moi, pas ce que je dans veux, c'est cette que erreur-là. On a beau faire tout ce qu'on veut, il faut que les gens qui ont commis des actes soient responsables de leurs actes. Mais voilà pourquoi nous parlons de la puissance de l'amour. La puissance de l'amour, c'est la moi- justice. moi, je- Dieu est droit. Donc c'est ce droit-là que nous voulons imposer. Ceux qui ont volé, il suffit de Bien les sûr, aimer, c'est le il faut droit. les aimer un Le peu droit. plus, comme ça, Le droit, ils il rendront faut- l'argent il y par aura la eux-mêmes. justice vraie. La justice vraie. Les policiers, il faut que les policiers puissent prêter serment. Il faut que les policiers soient élus. Les policiers. Et je pense que... Alors, comment voulez-vous élire un policier? Mais bien sûr, mais avec le général Mokoko, je pense que c'est un militaire, il a l'éthique, et c'est ce qu'il est en train de voir. Et lui a été nommé, non? Non, j'ai dit, non, mais bien sûr, non, on nomme... on va le terminer, le absolument, galon monsieur. du général, On va juste, oui, oui. le galon Voilà. des généraux, Oui, oui. je suis militaire, le galon général, c'est politique. On s'arrête au colonel. D'accord. Abdelaziz Maïga, c'est bon pour vous? Oui, non, mais juste que voilà, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que le Voilà, passé. chacun doit payer. Chacun doit subir, doit assumer les actes qu'il a posés. Très bien. Bravo, je suis d'accord. Allez-y. Bah, écoutez, moi je pense que aujourd'hui, les dés sont lancés. On a une élection qui a déjà eu lieu. Il y aura un président, on ne sait pas lequel. La population prendra-t-elle ses responsabilités au cas où avoir, mais nous on reste constant dans notre ligne, c'est celle de défendre bien sûr la population dans son intégrité. Et merci encore Sir pour ce faire. Voilà, merci à vous aussi, merci à Jean-Bruce. Bon retour pour Londres, hein, puisque Merci. je rappelle pour ceux que le dimanche c'est aussi Londres, puisque vous, c'est ce que vous nous avez appris tout à l'heure, mais bon, vous êtes dans le vrai Londres en Angleterre. Kingala, c'est Kingston. Merci beaucoup. God bless you for everything you are doing, and just want to pray for Congo. That Thank you. peace will be coming back in our way. Thank you. Nice to meet you, my brother. Thank you very much. Monsieur Voisin, Merci beaucoup, monsieur Atos. Merci. monsieur Merci. Abdelaziz Maïga. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces salutations fraternelles, telles que vous le voyez, qu'on va se quitter. Merci déjà d'avoir suivi ces moments, ces échanges avec ces personnalités différentes qui sont venues, qui ont passé avec nous cette journée pour parler du Congo, penser le Congo et vous donner en fait leur lumière, puisqu'il faut le dire ainsi, sur la situation de ce pays que nous aimons tant, que nous chérissons et que nous espérons sortira de cette obscurité dans laquelle il est plongé, ou il s'est plongé depuis quelques temps. Encore merci à Nokokumunga Koso, merci à l'ensemble de nos invités qui étaient là, qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Merci à vous aussi pour avoir supporté toute une journée, suivre un peu vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos fils qui ont été ici pour parler de ce pays. Encore merci, merci, merci et surtout que le meilleur gagne au Congo et que la
paix soit l'élément essentiel qui puisse structurer cette société congolaise puisqu'elle en a besoin. Encore, portez-vous bien et au deuxième tour, pardon, à la prochaine fois. Au revoir.